Alors on va prendre ensemble la suite. On est toujours sur la même thématique. Je fais exprès de faire des thématiques comme ça, vous êtes obligés de suivre tout le temps. Sinon vous êtes perdus, vous nagez. Alors on est sur cette thématique les uns, les autres. La semaine dernière, on s'est quitté sur un texte que je vais relire maintenant, dans Romains chapitre 12, versets 16 à 18. Je vous laisse le temps de chercher. Je vais même envoyer les références à Esther, comme ça elle va les avoir à l'avance. Romains 12, versets 16 à 18. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Dans d'autres traductions, il est dit cultivez l'harmonie entre vous. C'est beau ça, cultivez l'harmonie entre vous. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Là, en quelques versets, déjà, il y a un sacré programme, n'est-ce pas? Des fois, on passe vite sur les versets, mais déjà, si je veux m'arrêter sur ça et mettre vraiment ça bien en pratique, il y a du travail. Amen. Donc, la semaine dernière, on s'est arrêté surtout sur cette parole, ne soyez point sages à vos propres yeux. Et on a vu ensemble qu'on avait des choses sur lesquelles il fallait rester ferme, il fallait rester enraciné, la saine doctrine. Et puis il y avait d'autres choses qu'on appelle les opinions. Et sur ces choses-là, il ne faut pas croire qu'on est plus intelligent que les autres. Il ne faut pas croire que j'ai raison, c'est comme je vois les choses que tout le monde doit voir les choses. Il ne faut pas croire que j'ai la science infuse et que ma manière de faire, c'est la meilleure. Non, peut-être ça fonctionne bien dans ta propre vie, mais il y en a d'autres qui peuvent voir différemment et ce n'est pas pour autant faux. Amen. Ça, c'est très important. Si on veut avoir de l'harmonie, de l'unité entre nous, il faut qu'on accepte que sur les choses secondaires, les opinions, on puisse être en désaccord et pourtant s'aimer quand même. Je veux un bel amen. Super. Alors on continue ce matin avec ce que Paul dira aussi, ne rendez à personne le mal pour le mal. Alors Paul là, il écrit à qui? Il écrit à des gens du monde ou il écrit à des chrétiens? À des chrétiens. Les chrétiens d'une église, bon, plus précisément de plusieurs églises à Rome. Vous savez une chose, c'est que Paul, quand il écrit, je pense qu'il a l'inspiration, il est inspiré, il y a des choses qu'il dit sans connaître forcément la situation qui est dans l'église, mais quand même très souvent, il écrit parce qu'il est au courant d'une situation dans l'église. D'accord? Juste une petite parenthèse, vous verrez que... en général, Paul, de toute manière, il signe ses lettres. Dès le commencement, il dit « Moi, Paul, serviteur de Dieu, etc. » Il signe ses lettres, mais même s'il ne signait pas ses lettres, on reconnaît ses lettres à son style. Ok? À son style. Et vous remarquerez, c'est vrai dans toutes les lettres, et il va commencer toujours par une introduction, donc des salutations, simplement des salutations. Il explique, soit c'est lui qui écrit, mais moi, Paul, et puis ainsi que Timothée, etc. Donc il explique qui c'est qui écrit la lettre. Il commence par des actions de grâce. Il remercie Dieu pour l'église en question. Il y a des qualités dans cette église. Il commence toujours par des qualités. Vous allez voir qu'après, mais d'abord, il commence par les qualités. Et c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas qu'il a peur de dire les choses, mais il veut quand même mettre en avant le fait que, non, vous avez fait des progrès. Ok ? Je ne suis pas là que pour vous faire des remontrances, je ne suis pas là pour vous faire des reproches. Vous avez fait des progrès. Pour certains, il dit votre foi, elle est renommée. Pour d'autres, il parle de leur amour, etc. etc. Il parle des qualités. Et puis ensuite, la deuxième partie va rentrer dans la doctrine. Dans la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement. Voici ce qu'on a reçu du Seigneur. Voici ce que nous vous enseignons ou ce que nous vous rappelons. Voici comment vous devez vous comporter vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des frères et sœurs, vis-à-vis de la société, etc. etc. Okay? Ça, c'est la doctrine. Et la troisième partie, à chaque fois, il parle de la pratique. La pratique. Comment dans la pratique, parce que la doctrine, ce n'est pas juste théorique. Si on connaît la doctrine théorique et qu'on n'est pas capable de la mettre en pratique, ça n'a aucun intérêt. Okay? On doit être capable de la mettre en pratique. Alors là, il fait en sorte que ce soit vivant, que ce soit clair, et il nous explique comment justement mettre en pratique la doctrine dans nos relations familiales, professionnelles, etc. etc. Okay? Alors dans ces moments-là, en général, il répond à une réalité présente dans l'Église. Okay? Alors certainement que si Paul, à ce moment-là, il dit « ne rendez à personne le mal pour le mal », c'est qu'il a entendu dire qu'il y avait des conflits.
Je crois avec les gens du monde, mais je crois également aussi des conflits dans l'Église. Si Paul dit ne rendez pas le mal pour le mal, ça sous-entend que même dans l'Église, on peut se faire du mal. Dans notre idéal, dans notre absolu, on ne veut pas entendre ça. Non, s'il y a bien un endroit où on ne me fera pas de mal, c'est à l'Église. S'il y a bien un endroit où on va m'accueillir toujours avec amour, on aura toujours des bonnes paroles pour moi, c'est à l'Église. Ça, c'est l'idéal. Effectivement, c'est l'absolu. Mais dans la réalité, dans la pratique, on sait que même dans l'Église, il peut se passer des choses qui vont nous froisser, qui vont nous blesser, qui vont nous faire du mal. Alors je voudrais déjà qu'on comprenne une chose, on va partir de ce principe-là. Et je vais être assez clair, mais vous allez comprendre. Déjà dans l'Église, quand il y a des blessures, on a commencé avec ce chapitre sur l'amour, et dans ce chapitre sur l'amour, il est dit « L'amour ne soupçonne pas le mal ». Puisque je ne soupçonne pas le mal, si tu m'as fait du mal, je vais partir du principe que tu ne l'as pas fait volontairement. Je vais partir du principe que tu ne l'as pas fait consciemment. Tu m'as fait mal, certes, mais ça a été inconscient, ça a été involontaire. Amen. Ça peut arriver aussi que des fois, consciemment ou volontairement, ça peut arriver. Et moi, je vais partir du principe que tu ne l'as pas fait consciemment, tu ne l'as pas fait volontairement. Maintenant, comprenez bien trois choses. La première chose, je vais être un peu direct, mais vous allez comprendre après ce que je dis. Dans l'Église, il n'y a pas que des vrais chrétiens. Là, je parle d'abord de l'Église avec un grand E, mais j'ose aussi parler de l'Église locale. Dans l'Église, quand vous arrivez, vous regardez autour de vous, il n'y a pas que des vrais chrétiens. Ce que je dis, ce n'est pas sous forme de jugement, je vais m'expliquer. Premièrement, il y a ceux qui vont le devenir. Il y a des gens, ils sont dans cette démarche, ils sont en train d'arriver, ils sont en train de mettre leur vie en règle, mais ils n'ont pas encore tout abandonné. Ils sont en train de le devenir. Ok ? C'est vrai que dans la pratique, ils peuvent chanter les cantiques comme nous, ils peuvent prier, etc. Ils sont présents aux réunions, il n'y a pas de problème, mais à l'intérieur, là, tout n'a pas été encore vraiment transformé. Ensuite, il y a ceux qui en ont l'air, et qui ne le sont pas. Si du temps de Jésus, il disait déjà « Ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est éloigné de moi », je crois que c'est une réalité aussi. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. C'est une réalité. Alors ne commencez pas à regarder autour de vous qui c'est le faux chrétien. Hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je vous dis juste une réalité. Et puis il y a ceux qui, et on ne le voit pas toujours, sont en train de rétrograder. Peut-être pas complètement parce qu'ils sont encore là. Mais ils sont dans une période de leur vie où ils ont commencé à abandonner la communion avec le Seigneur et la chair, elle commence à refaire surface. Et comme la chair, elle fait surface, eh bien évidemment, il y a des paroles blessantes. Il y a des attitudes qui ne sont pas toujours les meilleures qu'on doit trouver dans l'Église. C'est une réalité. Ça, c'est la première chose. Dans l'Église, je n'ai pas toujours devant moi que de vrais chrétiens. Quand je dis vrais chrétiens, on s'est compris, dans l'absolu, dans l'idéal. Deuxième chose, même les vrais chrétiens, ils ont leurs défauts. Même les vrais chrétiens, ils ont leur période de faiblesse. Tout va bien, franchement, c'est un frère qui est réputé pour être toujours dans la douceur. C'est une sœur qui est réputée vraiment pour être toujours dans l'accueil, dans la gentillesse. Mais cette semaine-là, elle a enchaîné difficulté sur difficulté, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, des conflits, etc., etc. Elle arrive le dimanche matin, et là, elle n'est pas disposée. Elle a le droit quand même, non? On est humain. Hein. Et malheureusement, ça tombe sur vous. Malheureusement, ça tombe sur vous. Elle est un peu sèche, il est un peu sec, etc. Il y a une parole, il y a une attitude qui est là et qui me blesse. Et qui me blesse. Troisième chose, il y a souvent, j'insiste bien, souvent, je l'ai déjà dit, mais je veux le redire, il y a souvent, la plupart des conflits sont des conflits de maladresse et de manque de communication. En fait, c'est rien du tout, en fait. Quand on creuse un petit peu, les vrais conflits dans l'Église, en 5 ans, par exemple, j'ai eu très peu, j'arrive même pas à me souvenir de vrais conflits dans l'Église. Je ne parle pas de moi, mais quand j'ai eu à gérer des conflits dans l'Église, il y en a très peu, il n'y en a pas un seul maintenant là qui me vient à l'esprit, qui m'est tellement marqué que là c'était un vrai conflit, c'était compliqué, là il y a un vrai problème, il faut qu'on le règle. La plupart du temps, quand il y a eu des conflits, c'était juste une maladresse, c'était juste un manque de communication. Les deux ne communiquaient plus parce qu'ils étaient sur leur truc là. Ouais, mais lui a fait ça, elle a fait ça, ta. Alors au bout d'un moment, il y en a un des deux qui vient me voir moi, qui va voir un ancien. Et,
Ah, pasteur, c'est pas normal. Tata. Donc, je commence à m'occuper un peu de la situation. Et là, j'écoute l'un. Ok, d'accord, donc c'est l'autre qui a tort. Je vais là-bas. J'écoute, je dis, ah ok, donc ouais, c'est l'autre aussi qui a tort. Et puis à un moment donné, je fais juste le lien, en fait, je rétablis la communication. Venez, allez, viens. On s'assoit 2 secondes. Regarde, en fait, quand le frère il t'a dit ça, il y avait ça. Quand la sœur t'a dit ça, il y avait ça. Ah, c'est tout? Bah oui, c'est tout. Bah oui, c'est tout. Ça fait des semaines que l'ennemi te fait voir des trucs extraordinaires. T'arrives le dimanche, t'as l'impression que la sœur, là je vous parle de choses concrètes, j'aime bien ça. La sœur, quand elle a prié, elle a dit, Seigneur, donne-nous l'amour dans l'église. Qu'on n'ait pas de jugement. Je dis, ah ça y est, elle est en train de parler de moi là. Bah non, pas du tout. Bon. Le frère, il est en train de donner un don spirituel et pour le coup, c'était même pas pour toi, mais ah, je suis sûr, c'est pour moi. Pas du tout. Et là, on communique, on discute ensemble, on met les choses à plat et ah ouais, en fait, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Il faut qu'on apprenne ces choses-là. Et quand bien même on t'a fait du mal, et combien même c'est apparemment un vrai chrétien, une vraie chrétienne qui t'a fait du mal, et combien même tu as l'impression que ça a été fait consciemment et volontairement, et ça peut peut-être arriver rarement, malgré ça, Paul te dit, tu n'as pas le droit de rendre le mal. On n'est pas dans une cour de récréation, bien aimé. On a appris dans ce monde, et puis de toute manière, c'était aussi l'ancienne alliance, œil pour œil, dent pour dent. Moi, j'ai ma fierté, moi. Tu ne vas pas me parler mal, tu ne vas pas mal te comporter avec moi, et moi, je me laisse faire. Non. Oh, tu sais qui je suis ou pas? Mais ça, dans l'église, c'est pas bon. C'est pour ça, dans la cour de récréation, c'est lui qui a commencé. C'est elle qui a commencé. Ça, en ce moment, je gère ça tout le temps, là, à la maison. Les 2 filles entre elles, maintenant le garçon qui s'y met. C'est elle qui m'a tiré la langue, non, c'est lui, non, c'est... Ah, c'est bon, stop. On calme, on arrête. Ne rendez pas le mal pour le mal. Au contraire. Ça, c'est la première étape. Rendez le bien face au mal. Ah, c'est pas facile. On revient à ce qu'on a dit dès le commencement de cette étude. Il faut que Dieu mette en nous son amour. Si c'est que par nous-mêmes, par nos propres forces, on n'y arrivera pas. On va faire de notre mieux parce qu'on est tous les uns et les autres plein de bonnes motivations, plein de bonnes intentions, mais on n'y arrivera pas. C'est impossible. C'est impossible. Comme j'ai dit souvent, à nous de choisir quelle église on veut être. On peut être l'église vitrine. On est là, on vient passer juste 1 heure par semaine, même avec les réunions de semaine, on vient, on prie ensemble, on rentre, chacun, on se disperse comme ça. Ça, c'est facile en fait, franchement. Il n'y a rien de compliqué. Moi, si je ne discute pas avec mon frère, je ne discute pas avec ma soeur, c'est facile d'être en paix avec. Oui ou non? Si c'est ce genre d'église-là, c'est facile. Il n'y a pas de problème. Mais quand on veut créer la communion, quand on veut commencer à passer du temps ensemble, là, on va commencer à se découvrir. Vous voyez? Si je fais le lien avec les relations, vous savez, les relations à distance. Si les relations à distance, on ne se côtoie pas. Derrière notre ordinateur, derrière notre téléphone, on peut montrer que la meilleure partie de nous-mêmes. Mais passe une semaine avec la personne. Et là, tu vas voir que le matin, au réveil, s'il n'y a pas le café, c'est compliqué. Tu vas voir qu'il y a tel caractère, il y a tel ceci, il y a tel cela. Et là, c'est autre chose. Et c'est pareil pour l'église. Nous avons envie d'être une église qui est unie, une église qui passe du temps ensemble. On veut être ensemble. Et quand on est ensemble, il faut qu'on apprenne justement à prendre sur nous-mêmes par rapport au caractère des uns et des autres. Amen. Galates chapitre 5, verset 13. Nous continuons. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité. C'est quoi ce mot, la charité? Amour, mais quel amour? Yes. C'est celui dont on a parlé. 1 Corinthiens 13. Il est en train de dire, là, essayez pas de faire ça par l'amour philéo. C'est même pas la peine. Par l'amour que Dieu va vous donner. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. On est toujours sur cette thématique les uns les autres. On a vu aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Maintenant, servez-vous les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Soyez serviteurs les uns des autres. J'ai un jeune que je nommerai pas, il est venu me voir dernièrement là. Je dis, toi, j'aime bien ta manière de faire. Il est venu me voir, je dis, pasteur, je ne dis pas que tu t'es trompé. Hein. Mais regarde, j'ai l'impression que... Alors vous savez, dernièrement, j'ai parlé, je ne rentre pas dans tous les détails, j'ai parlé de ces trois notions de l'amour. Agapé, philéo, éros. Et en fait, en réalité, c'est parce que c'était en lien par rapport au message que j'ai apporté. Mais ce n'est pas les trois seuls. Il y a en grec, je n'ai pas compté exactement, il y en a 6 ou 7. Sans parler des mots en hébreu. Okay, et j'expliquais à ce jeune que même dans chaque mot, il n'y a pas une seule définition, il y a plusieurs définitions. Qui ne se contredisent pas, bien sûr, mais il y a plusieurs définitions. J'ai donné l'exemple, j'en parlais encore ce matin avec les frères, j'ai donné l'exemple du mot paraclète. Paraclète, lorsque Jésus parle du consolateur qui viendra, le terme c'est paraclète. Et quand vous prenez le terme paraclète, vous allez voir qu'il n'y a pas une définition. C'est un avocat, c'est une aide, c'est un consolateur. Il y a différents mots comme cela, okay, dans un seul mot. Je ne suis pas en train de vous perdre, c'est juste pour vous expliquer un petit peu la profondeur des termes lorsque c'est pris dans son sens original, okay, originel. Alors il m'a expliqué, il m'a dit oui, mais tu as dit que l'amour agapé, c'était l'amour, pour simplifier, c'est l'amour divin. Et j'ai trouvé un texte dans les Écritures où il est dit, c'est Jésus qui parle des pharisiens, il dit, mais vous aimez les premières places. Parle aux pharisiens, vous aimez les premières places, vous aimez être vu des autres, etc., etc. Et le mot aimer là, effectivement, c'est agapé. Je dis, mais là, c'est bizarre parce que les pharisiens, ils n'aiment pas avec l'amour de Dieu, etc. Donc, je lui ai expliqué. Et c'est pour ça que je reviens dessus ce matin. L'amour, en réalité, ce n'est pas que l'amour divin, comme on le voit, mais il y a cette notion derrière de sacrifice. C'est l'amour qui se sacrifie. Vous suivez ? C'est pour ça que ça explique, en fait, les pharisiens, comme je disais, ils sont prêts à tout sacrifier pour avoir la première place. Ils sont prêts à tout sacrifier pour être vus des autres, etc., etc. Mais en réalité, ce texte qui nous dit encore une fois, c'est par cet amour agapé, par la charité, rendez-vous serviteurs des uns des autres. Justement, ça va dans cette pensée-là. Je me sacrifie pour les autres. Je fais passer les autres avant moi-même. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que dans le royaume de Dieu, la logique n'est pas la logique de cette terre. Le fonctionnement, la hiérarchie, même l'échelle sociale, tout est renversé. Je vous prends juste quelques versets, normalement ils seront affichés en même temps. Ne cherchez pas, je les cite simplement. 1 Pierre chapitre 5 verset 6, pour ceux qui veulent noter quand même. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Il est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dans le monde, c'est l'inverse. Élève-toi, et même élève-toi pour écraser les autres. Mais Dieu dit, non, humiliez-vous, abaisse-toi, fais-toi petit. Et quand tu vas te faire petit, c'est Dieu lui-même qui va t'élever. Luc chapitre 14, verset 11, c'est la même pensée. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Tout est changé. L'échelle sociale, elle est renversée. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis je cite aussi Matthieu chapitre 20, verset 27. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Est-ce qu'on a envie d'être grand ? La vérité, on a envie d'être grand et grande. Et bien plus tu veux être grand et grande, plus tu dois être serviteur. Ouais, du coup, j'ai pas trop envie. C'est l'amour agapé, l'amour qui se sacrifie. C'est l'amour qui est là, je le redis encore, au risque de me répéter, mais je veux insister sur ça, pour notre église de l'Ariane. C'est l'amour qui ne vient pas pour recevoir simplement, mais c'est l'amour qui vient pour donner aussi. Et c'est comme ça qu'on va être bénis ensemble, les uns les autres. Suivons l'exemple du Maître, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. S'il y a bien quelqu'un qui aurait pu venir et juste claquer des doigts pour que tout le monde vienne à son service, c'est Jésus. Mais il a dit non, jusqu'à la fin. Il a été jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur ? Ça va pas. Ça, c'est le rôle d'un personnel de maison, c'est le rôle d'un esclave. Comment toi, tu te mets au rang de l'esclave ? Ça va pas ou quoi ? Et si jamais on devrait le faire entre nous, c'est à nous de te le faire à toi. Il dit non, je veux vous montrer le chemin. Je veux vous montrer l'exemple, je veux vous montrer le modèle. C'est comme ça que nous devons agir les uns avec les autres. Ok ? Qui c'est qui veut me laver les pieds à la fin ? Yes, merci. 1, 2, 3, 4, merci. Suivons l'exemple du Maître. Elle est une question assez directe pour chacun d'entre nous. Est-ce que dans l'église, tu es un sympathisant ? Ou est-ce que dans l'église, tu es un serviteur et une servante ? Ne réponds pas surtout. Tu réponds à toi-même. Je répète, est-ce que dans l'église, tu veux être un sympathisant, une sympathisante ?
Ou est-ce que dans l'église, tu veux être un servant, un serviteur ou une servante? Est-ce que dans l'église, vous allez rigoler parce que je vais donner une image. Est-ce que dans l'église, tu veux être une fausse plante en plastique qui est là pour décorer? C'est beau, c'est bien, etc. Ou est-ce que tu veux être une pierre vivante? Amen. Ça va, ça me rassure. Pourquoi je vous donne l'exemple de la plante en plastique? Parce qu'une plante en plastique, au premier abord, c'est mieux. Ça fane pas? Normalement, ça fane pas. Si ça fane, c'est que vous êtes fait avoir. Il faut retourner au magasin. Ça ne demande pas d'entretien. C'est parfait, ça. On laisse ça comme ça. Pas besoin d'arroser. On laisse, c'est bien. Donc, au premier abord, là, dans les premières semaines, les premiers mois, c'est bien. Sauf qu'il n'y a pas de vie dedans. Ça a l'apparence. En apparence, c'est bien, mais il n'y a pas de vie. Et tôt ou tard, même si ça ne fane pas, ça commence à jaunir. La plante qui était verte, elle devient jaune, violette, verte, tout ce que tu veux, mais plus frais. Il y a la poussière, il y a tout ce que vous voulez. C'est arrivé ici. Hein. Je vous donne une anecdote. Pour les plus anciens, vous avez connu les deux plantes qui étaient là. Hein. Il y a peut-être le frère ou la sœur qui l'a offert, qui est encore là. Vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Merci pour ces plantes. Et ça a servi. Amen. Ça a servi, non, sincèrement. Je le dis à l'avance. Pour le frère et la sœur qui a offert ces plantes à l'église, merci. Mais sauf que ça a servi pendant un temps. Je rigole parce que je suis arrivé, j'ai vu les plantes. Vous savez, il y a des choses que tant qu'on est dedans, on ne voit pas. Je vous en ai parlé de ça dernièrement. Comme ceux qui ont été parents, vos enfants, vous les voyez grandir tout le temps. Vous ne vous en rendez pas forcément compte. Quoique, on s'en rend quand même compte. Mais quand il y a les grands-parents ou des amis éloignés qui les voient peut-être tous les 6 mois ou tous les 1 an, je dis « Waouh, qu'est-ce qu'ils ont grandi !» Nous, on n'a pas vu parce que c'est devant nous. Ok ? Et là, c'est pareil, on est dans l'église, il y a des choses on ne voit pas. L'exemple tout bête, les murs, ils sont blancs. Nous, on les voit toutes les semaines, les murs. Pour nous, ils paraissent encore blancs. Celui qui vient de l'extérieur dit, tes murs, ils commencent à jaunir. On ne le voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je suis arrivé, je venais d'arriver à l'Ariane, je vois les deux plantes. Je dis, ouais. Elles ont un peu de poussière, ces plantes. Elles sont un peu jaunies, ces plantes. Bon, mais je viens d'arriver, moi, je reste tranquille. Voilà, je les regarde. Je les bénis. Je les ai pas maudits. Je les ai bénis. J'avais envie quand même. Hein. Bon, je dis ça avec beaucoup d'humour. Et un jour, je ne sais plus ce qu'il y avait eu. Je crois la fête de Noël des enfants, c'est ça. Donc on avait besoin de toute l'estrade. On a pris les plantes, on les a montées. Ah, j'ai chopé l'occasion. Je dis, ah, c'est bon ça. Elles étaient en haut. J'ai dit, de en haut, elles ne vont pas redescendre en bas. De en haut, elles vont aller faire un tour quelque part. C'est ta mère qui... Ah ouais? Eh bien, gloire à Dieu, je suis content que ta mère, elle en profite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu prendre les plantes, heureusement ce jour-là quand même, parce que ça a évité des soucis. On revient sur la communication. Moi, je ne manque pas de respect à la sœur ou au frère qui l'a offert, ça. Hein. C'est juste merci pour son temps, et voilà. On veut en racheter d'autres, si vous voulez, mais... Je prends les plantes, et je vais pour le... Et là, je ne sais plus qui, un frère ou une sœur de l'église, dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ben, je les mets dehors pour la maman Elvire. Elle dit, non, tu ne peux pas faire ça. Je dis, pourquoi je ne peux pas faire? Elle dit, non, mais c'est un frère ou une sœur qui l'a offert à l'église, etc. Et j'ai compris, en fait, vous voyez? Là, j'ai compris que d'un côté, oui, il faut jongler aussi avec comment dire, les sentiments, avec la manière de voir des uns et des autres. Pour moi, c'est juste une plante. Pour d'autres, c'était quelque chose auquel ils étaient attachés. Donc quand même, j'ai discuté, j'ai dit, bon, c'est bien. J'ai vraiment encouragé encore le frère, la sœur, je les remercie, etc. J'ai juste dit, mais voilà, ça a un temps. Ça a un temps. Et c'est en lien avec ce qu'on disait la semaine dernière, il y a des choses qui ont fonctionné et on en a profité tant que ça a fonctionné, mais au bout d'un moment, c'est obsolète. C'est obsolète de plus en plus pour ceux qui connaissent un peu la technologie. Il y a des mises à jour et si vous ne mettez pas la mise à jour, votre appareil qui est encore en bon état, tant que vous ne faites pas la mise à jour, c'est pas bon, ça ne fonctionne plus. Il faut faire la mise à jour et quand vous faites la mise à jour, on peut continuer encore pour 2 ans, etc. Okay? Mais dans l'église, c'est pareil. Dans l'église, c'est pareil. Il y a des choses qui sont amenées à changer un peu. Alors je te repose cette question, est-ce que tu veux être cette plante qui au premier abord, effectivement, elle est là, elle est bien dans l'église, etc. Mais il n'y a pas la vie? Ou est-ce que tu veux être cette pierre vivante? Je veux me rendre au service des uns et des autres. Mais là, on va rentrer dans le concret. Parce qu'en fait, il y a 1000 choses à faire, comme je le dis à chaque fois.
Et j'en profite à chaque fois dans les prédications pour vous balancer des petites idées comme ça, pour que ça ne tombe pas dans des mauvaises terres. On est tellement préoccupé par nos soucis. On a tous nos vies, on a tous nos occupations, on a tous nos activités, etc. etc. Et c'est normal, c'est bien, etc., etc. Mais on est tellement préoccupé qu'à aucun moment on essaye de regarder quels sont les besoins de l'Église, les besoins des frères et sœurs, les besoins des gens de l'extérieur. Quels sont les besoins autour de moi, autour de mes besoins à moi? Quels sont les besoins des autres? Une Église, elle ne continue pas à vivre toute seule. Hein. Je le dis à chaque fois, moi je veux honorer à chaque fois les sœurs, je dis les frères et sœurs parce que la plupart du temps c'est les sœurs, qui viennent pour faire le ménage. Nous on est là, effectivement, chaque semaine on ne va pas y penser, mais c'est propre. C'est propre parce qu'il y a quelqu'un qui est venu sur son temps libre un samedi pour venir faire le ménage, c'est pas propre tout seul. Deuxième chose, j'y ai pensé, et j'en profite, je glisse ça. Vous savez, les clims, merci. Ça doit s'entretenir. Le mieux, ça devrait s'entretenir même 3 fois par an, ce serait top. Et vous savez, les frères qui sont déjà dans l'entretien, ils sont un peu partout. Peut-être il y a un frère là, je balance ça comme ça, un frère, qui se dit, ben moi je vais m'en occuper. À partir de maintenant, voilà, 3 fois par an, je viens, je démonte ce qu'il y a à démonter, etc. Je nettoie tout, je fais tout ce qu'il y a à faire, et comme ça au moins c'est fait. C'est rien, mais il faut le faire. L'automne, vous avez remarqué ce qui se passe en automne, il y a les feuilles qui tombent. Et juste à côté, on a un bel arbre hein, qui est là. Il est beau, mais quand les feuilles tombent, c'est un peu fatigant. Ben, ça c'est pareil, les feuilles, elles ne tombent pas toutes seules. Hein. On peut prier, souffle de ton esprit, Seigneur, c'est bien, mais c'est mieux quand on prend le balai. Alors il y a les sœurs, elles viennent, des fois elles font l'intérieur et elles font l'extérieur. Mais des fois aussi, ok, là c'est pareil. Je viens, je prends un balai, je viens une demi-heure avant, je passe un petit coup de balai, il y a les détritus malheureusement. Il y a des milliers de choses à faire. Le problème, c'est que ça, on n'y pense pas tout de suite, parce que, ouais, c'est pas vraiment un service. Si, c'est un service. Cette petite chose-là, c'est bien, parce que quand j'arrive, et surtout les nouveaux, moi, souvent, j'y pense. Hein. Nous, on est là, on est habitués, mais le nouveau, il vient pour la première fois, il arrive déjà à l'Ariane, il n'est pas trop rassuré s'il vient de l'extérieur. Et puis, il arrive, il voit des canettes de coca, il voit des gobelets de café, il voit des trucs, ça fait sale, ça fait pas... Sincèrement, nous, bon, on s'en fiche de l'extérieur, on vient pour rencontrer le Seigneur, mais celui qui ne connaît pas le Seigneur, il est là, il dit, ben... j'ai pas trop envie de venir ici. Le simple fait que tu viennes, tu passes un coup de balai, déjà au moins c'est propre. Et il y a un témoignage aussi. Il y a un témoignage. Eux, devant leur église, ils font en sorte que ce soit propre. Amen. Des petites choses comme ça. Inviter quelqu'un à manger le midi. C'est des exemples que je donne souvent parce que c'est ça. Il y a 4 week-ends par mois en général. Mais il y en a 3, tu les gardes pour toi, il n'y a pas de problème, tu le mérites. Tu travailles la semaine, tu as tes occupations, il n'y a pas de souci, tu veux profiter en famille. Le dimanche midi, il n'y a aucun problème, c'est normal. Mais peut-être tu vas dire une fois par mois, je vais fixer ça une fois par mois, le premier du mois, le deuxième, peu importe. Je vais inviter quelqu'un. Je vais inviter quelqu'un qui est seul ou même quelqu'un qui n'est pas seul, même inviter une famille, inviter un couple, inviter... Je veux apprendre à connaître les gens. Ça ne coûtera pas 1000 fois plus cher, et même si ça coûte 1000 fois plus cher, Dieu vous bénira, vous en faites pas. Mais c'est toujours pareil, ça on y pense, on a tous envie de le faire. Il n'y a personne qui dit non, moi je m'en fiche. Mais à un moment donné, il faut passer à l'acte. Et à un moment donné, on ne peut pas attendre que les autres le fassent. Si les autres ne le font jamais pour moi, moi je vais le faire pour eux. Et je suis persuadé qu'en commençant à lancer la chose, ça va se faire de plus en plus, ça va devenir quelque chose de logique les uns avec les autres. De commencer à s'inviter, de commencer à s'inviter. Peut-être que tu ne l'as pas fait parce que quand tu es arrivé, on ne t'a pas invité, donc tu es rentré dans le moule. Casse le moule, casse le truc et commence à inviter. Renseigne-toi dans l'église qui est seul. Il y a des veufs, il y a des veuves, il y a des étudiants qui sont là seuls. Nous, le dimanche, moi le premier, je repars, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, etc. Il y en a, ils repartent après le culte, c'est vraiment la douche froide, excusez-moi. Douche froide, on part, on rentre chez nous. C'est horrible, je pense vraiment à nos frères et sœurs, à ceux qui sont... Je mange devant un mur. C'est horrible quand même, vous voyez. Alors, on ne peut pas changer ça. Des fois, on ne peut pas changer ça dans le fond. Mais au moins, on peut commencer un peu à le changer, parce que de temps en temps, on invite la personne. Le nombre qu'on est, ça devrait faire en sorte que les personnes seules, en fait, elles ne sont jamais seules, en tout cas le dimanche. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça encore, il faut que ce soit spontané. Il faut qu'on prenne des initiatives, frères et sœurs, que ce ne soit pas demandé. Je sais que, franchement, à chaque fois que je fais une annonce, c'est une bénédiction. Dernièrement, j'ai fait une annonce pour Alice. Dans la semaine, j'ai reçu 6 coups de fil. Je vais faire ci, je vais faire ça. Super, merci Seigneur. Ça, c'est ce qu'on a dit, la bonté. La bonté, c'est il y a un besoin, je réponds.
mais on veut passer au niveau supérieur, la bienveillance. Je n'ai pas besoin qu'on me le demande. Parce que déjà, je regarde autour de moi. Prends l'exemple de Josias, parce que je pense à Josias devant moi. Josias, il vient de Côte d'Ivoire, il a 0 famille ici. Maintenant, il a la famille en Christ, merci Seigneur, mais il rentre le dimanche midi, il rentre à la maison. Le soir, il rentre tout seul à la maison, etc. Il doit se préparer à sa popote. Il y a peut-être une mamie, elle dit, ben moi, quand je prépare, je vais faire un petit tupperware, et de temps en temps, je lui ramène un bon tupperware, il sera content. Pas trop, parce qu'après... Vous voyez, des petites choses comme ça. Des petites choses comme ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais avant tout cela, c'est d'abord une mentalité. Avoir cet esprit de sacrifice. Avoir cet esprit de sacrifice-là. C'est une mentalité. Maintenant, je vais terminer avec un dernier point. Encore une question. Qu'est-ce que tu donnes par toi-même? Je m'explique. Il y a des choses qu'on donne, il y a des choses qu'on fait, on ne les fait pas, on ne les donne pas parce que on le fait de bon cœur, on le fait parce qu'il faut le faire. J'ouvre une parenthèse. Pour l'aspect financier, par exemple, vous connaissez maintenant la différence entre la dîme et les offrandes. Je vais être encore une fois direct. Quand vous donnez votre dîme, on emploie ce terme donner sa dîme ou bien apporter sa dîme. En fait, vous donnez rien. Je vous dis les choses. Quand vous donnez votre dîme, si vous la donnez, quand vous donnez votre dîme, vous ne donnez rien. Vous ne faites que rendre à Dieu la part qui lui revient. C'est un peu direct comme manière de parler, mais c'est comme ça. Dans nos revenus, que ce soit notre salaire, que ce soit les aides handicapées, la CAF ou quoi que ce soit, dans mes revenus, il y a 1/10 qui appartient à Dieu. Je ne rentre pas dans les détails de est-ce que c'est la loi, pas la loi. La dîme, elle existait bien avant la loi. Okay, ça n'a rien à voir avec la loi. Elle a été encadrée avec la loi, mais elle existait déjà bien avant la loi. Okay, donc quand je donne ma dîme, si je veux la donner, je dois la donner de bon cœur, bien sûr. Mais quand je la donne, il ne faut pas que je dise « j'ai donné ma dîme ». Tu n'as rien donné, tu n'as fait que rendre à Dieu la part qui lui appartient. Et c'est là la différence avec l'offrande. L'offrande, elle est volontaire. Tu peux ne jamais faire d'offrande de ta vie. Et bon, il n'y a pas de souci. Tu peux faire des offrandes de 5 euros, de 50 euros, peu importe. Et ce n'est pas systématique. Tu peux faire une offrande à un moment donné, etc. Mais là, l'offrande, c'est quelque chose qui, maintenant, là, une fois que tu as donné la part à Dieu, le reste, effectivement, c'est à toi. Et dans ce qui est à toi, volontairement, tu te démunies d'une chose pour donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est la même chose dans le service, dans le temps. Finalement, quand tu vas au travail, tout à l'heure Peter le disait aussi, je suis blessé, comment est-ce que je fais? Il faut que j'aille travailler. Comment je fais pour vivre? En fait, on comprend que même si peut-être d'une certaine manière, il y a des aspects que Peter aime dans son travail, mais malgré tout, le travail, c'est d'abord parce que il faut nourrir ma famille. Eh oui, on va travailler, et quand on va travailler, si ça nous plaît, tant mieux, mais on va travailler parce qu'il faut travailler. On ne donne pas quelque chose qui... On ne va pas travailler de nous-mêmes, en fait. Ce matin, personne ne m'oblige, mais je vais travailler. Non, c'est rare. On va travailler parce qu'il faut travailler. Il y a des horaires, c'est comme ça. Okay, quand on rentre à la maison, qu'on s'occupe de notre famille, on s'occupe de la maison, etc. Là encore, on ne fait rien d'extraordinaire. Il faut le faire. C'est notre devoir de s'occuper de notre famille, c'est notre devoir de s'occuper de la maison. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir pour faire le ménage, pour faire à manger, etc. On fait ce qui est notre devoir. Ok? Si on ne nous obligeait pas, la vérité, nous tous, on mettrait les pieds sous la table. Hein. Maintenant, le Seigneur te demande, en dehors de ce que tu fais, parce que tu es obligé de le faire. Dans le reste de ton temps, quand en fait tu fais ce que tu veux, est-ce que tu donnes de ce temps-là pour servir Dieu? On rentre dans le réel, dans le pratique, dans le concret. Parce qu'être serviteur de Dieu, c'est ça. C'est se sacrifier. Vous connaissez cette fameuse parole de David dans un contexte bien particulier. Il va offrir à Dieu quelque chose qui va lui coûter. Il va et dit, est-ce que tu peux me donner ton champ? Le propriétaire dit, est-ce que tu peux me vendre ton champ? Le propriétaire dit, non, je te le donne, tu es le roi. Il dit, non, tu ne me le donnes pas, tu me le vends. Effectivement, le propriétaire était prêt à céder. Il dit, non, tu me le vends, je ne vais pas prendre un champ et offrir à Dieu quelque chose qui ne m'aura rien coûté. Je veux que ça me coûte. Vous comprenez ce que je veux dire? Il avait le droit en tant que roi. Hein. Il avait le droit en tant que roi de dire, ce terrain, je le prends en point final. Mais il a voulu que ça lui coûte. Et le service, c'est ça. Une fois que tu as fait ton travail, une fois que tu t'es occupé de tes devoirs à toi, il te reste du temps. Est-ce que dans ce temps-là, tu es prêt à sacrifier? Pas tout ton temps. Ça existe, il y a ceux qui sont en consécration totale. Mais sans parler de consacrer tout mon temps, ne serait-ce que consacrer 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, pour servir quelqu'un d'autre.
Et là, c'est personnel, hein, ce n'est pas une prédication d'ensemble, ce n'est pas une prédication d'auditoire, c'est une prédication personnelle. C'est chacun d'entre nous, on rentre chez nous, et ce soir, là, on va essayer de réfléchir à ça, à dire, je vais commencer à le faire. Chaque semaine, je vais prendre 1 heure, c'est rien 1 heure. Hein. Mais des fois, le rien, on ne le fait même pas. Tellement qu'on veut les choses grandes, même le rien, on ne le fait pas. Chaque semaine, je vais prendre 1 heure, et je sais que, en fait, vous le faites déjà d'une certaine manière, je vous rassure tout de suite. Je sais que vous prenez déjà du temps pour vous appeler les uns les autres, je sais que vous prenez déjà du temps pour... Mais là, je veux que vous puissiez vraiment le concrétiser. Je vais prendre 1 heure. Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse de cette heure chaque semaine. Est-ce que je vais faire quelque chose à mon échelle, là, au niveau de mes voisins, de mon quartier? Est-ce que je vais le faire au travers de l'association? Est-ce que je vais le faire au sein de l'église avec justement ces étudiants qui sont seuls, les personnes veufs et veuves qui sont seules, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? C'est ça l'esprit de sacrifice. Servez-vous les uns les autres. Ça, c'est mon rêve. Hein. Ça existe déjà, mais je veux que ce soit de plus en plus dans l'église. Que ce soit une église où on est là, on peut compter les uns sur les autres. Ça se fait naturellement. Amen. On veut bien terminer par la prière. Sing his praise aloud. Sing his praise.